Cinquième dimanche de Pâques, dimanche de la beauté extraordinaire de la vie chrétienne. La vie chrétienne est certainement la vie la plus belle. Et c'est peut-être cela que l'apôtre Philippe exprime dans cet évangile en disant « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». La vie chrétienne est certainement la vie la plus belle, c'est ce que le Père Zendel avait compris, un très grand mystique, quand nous disons du Père Zendel qu'il est un grand mystique, c'est dans le sens de ce que disait la première lecture. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Père Zendel, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, qui avait pris l'habitude de nous dire, de nous enseigner que le christianisme n'est pas une religion et que si jamais le christianisme était une religion, c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte, tellement il est beau, tellement Dieu l'a voulu beau, l'homme, la créature la plus extraordinaire. Les néoplatoniciens disent que l'homme est l'horizon de la création. L'horizon, c'est le lieu où on a l'impression que le ciel et la terre se touchent. Le Père Zendel disait que si le christianisme était une religion, parce que c'est une vie divine, c'est la vie divine le christianisme, c'est pas une religion parce que c'est la vie de Dieu. Saint Paul a la plus belle définition du christianisme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Père Zendel disait donc que si le christianisme était une religion, c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte. Et c'est ce que Jésus a fait jeudi saint. Il s'est prosterné, il s'est mis à genoux devant chacun de nous pour nous laver les pieds, en signe d'humilité, certes, mais beaucoup plus. C'est un grand mystère pour rendre un culte à l'homme. Tellement l'homme est le réceptacle, le temple de Dieu, nous dit Saint Paul. Vous êtes le temple de l'Esprit. Et le Père Zendel nous enseignait que dans le catholicisme, dans l'Église catholique, on célèbre un seul mystère tous les jours. C'est le mystère de la divinité de l'homme et de l'humanité de Dieu. Quand il dit ça, il est fidèle à ce que les pères de l'Église avaient déjà contemplé. Dieu s'est fait homme, afin que l'homme soit fait Dieu. Et pour finir, le Père Zendel disait que être chrétien avec Marie, parce que c'est très difficile d'être chrétien sans Marie. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit qu'elle était dépositaire du mystère du christianisme, du mystère de la plénitude de la grâce. Keire ke caritomene, réjouis-toi, toi, la plénitude de la grâce. Il disait qu'être chrétien avec Marie, c'est tout simplement être mère de Dieu. En ce cinquième dimanche de Pâques, nous contemplons la plus belle définition de l'homme que nous avons entendue dans la deuxième lecture, qui dit ceci, et cela est extraordinaire de la part de Dieu, de nous avoir hissés si loin. Vous êtes dans le Christ, une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Magnifique. On ne peut pas aller plus loin en écoutant ça. J'ai pensé à la Genèse. Tout est parti de là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ce projet, ce dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité, que Saint Paul appelle Eudokia dans le premier chapitre aux Éphésiens. Le dessein de son bon plaisir. Nous le voyons explicité dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Et quand le psaume dit tu as tout mis sous ses pieds, nous découvrons avec le lavement des pieds que
tout est sous les pieds de l'homme, y compris Dieu lui-même, puisqu'il se prosterne. Le christianisme n'est pas une religion, c'est pas une religion. C'est dommage que nous ne le comprenions pas bien. Le christianisme, c'est la vie de Dieu donnée aux hommes. C'est la fécondité trinitaire communiquée à la Vierge Marie. Marie, Vierge et Mère de Dieu, qu'Ekaritomene. C'est le sens profond du christianisme. Qu'on retrouve, et ça ce sont des pierres d'attente du christianisme. Ceux qui ont contemplé de loin le christianisme, il y a Plotin. Plotin dit comment se fait-il que les âmes aient oublié Dieu leur Père? Fragment venu de lui, non seulement les âmes s'ignorent, mais elles ignorent qui elles sont. C'est aussi ce que avait compris Saint Macaire. Il disait, nous sommes de race, il disait, chrétien, souviens-toi que tu es de race royale, de race divine. N'oubliez pas que c'est ce que Saint Paul va dire aux Athéniens. Le lieu où la foi et la raison se rencontrent, Athènes. C'est là, à Athènes, que Saint Paul dit aux Athéniens, nous sommes de sa race, nous sommes de la race de Dieu, comme disent certains de vos poètes. Et Saint Grégoire le Grand disait, ô chrétien, souviens-toi de ta dignité, souviens-toi à quelle tête et à quel corps tu appartiens, à la tête et au corps de Dieu. La plus belle définition de l'homme vient de Jésus, d'ailleurs Pilate l'a dit, Etiez homo. Aujourd'hui, nous avons donc cette plus belle définition de Dieu, de l'homme, par Dieu lui-même, qui nous dit, nous sommes une race royale, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. L'oracle de Delphes enseigne à l'homme de se connaître lui-même. Et cette connaissance de l'homme trouve son apogée dans le christianisme avec Jésus. Nous sommes de race royale. Et l'évangile d'aujourd'hui nous donne également la plus belle définition de Dieu. Au fait, on ne peut pas définir Dieu. J'ai dit définition juste pour qu'on se comprenne que ce qu'on peut dire de plus beau de Dieu, c'est ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la bouche même de Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est magnifique. La plus belle définition de Dieu. Il y a eu 3 grands moments dans la Bible où Dieu a dévoilé sa beauté extraordinaire. Le premier grand moment, c'est quand Dieu décline son identité face à Moïse. Il lui dit, je suis. Écoutez bien parce que c'est extraordinaire, c'est très beau. Il lui dit, je suis. Et en disant, je suis, cela se comprend, se décline de 3 manières. Je suis qui je suis. Je suis celui qui est. Je suis qui je serai. Je vous rappelle que c'est très en lien, c'est étroitement lié avec ce grand moment où Dieu nous dévoile son identité profonde à travers la bouche de Jésus en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voyez que ces 3 moments, 3 aspects de ce grand mystère. Je suis le chemin, c'est-à-dire je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le principe et le point d'aboutissement du chemin. Ça part de moi et ça revient vers moi. Ça correspond à ce que Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui est. Vous voyez, le mouvement part de Dieu et il revient vers Dieu. Ensuite, Jésus dit qu'il est la vérité, c'est-à-dire qu'il est la lumière. Le mot Dieu signifie lumière. Non seulement il est la lumière, mais il est la mesure de toute chose. Il est la mesure, le sens de toute chose. Il est la vérité, car il est l'adéquation, la vérité étant l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Dieu est l'intelligence, l'intellect par excellence, qui est la source de toute vérité. Je suis la vérité, car je suis qui je suis. Et enfin,
Je suis la vie. La vie correspond chez Moïse à je suis qui je serai. Car je suis la source, la vie étant la source. Tout ce qui vit tient de lui la vie. Que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur. Il est la source de la vie. Et le troisième moment de cette manifestation de la beauté de Dieu, du nom de Dieu, c'est Saint Paul aux Athéniens. Saint Paul aux Athéniens dit « En lui nous avons l'être, le mouvement et la vie ». L'être, c'est la vérité. En disant cela, Jésus assume toute la philosophie, toute la recherche de la vérité, toutes les recherches scientifiques, car il n'y a de science, dit saint Thomas d'Aquin, que de ce qui est, avec lequel le vrai coïncide. Il est l'être, le mouvement et la vie. Il est la vie parce qu'il assume toutes les traditions religieuses. Ce que disent toutes les traditions religieuses, Jésus en est la perfection ultime. Il est le mouvement, car tout ce que disent les mythes et toutes les légendes, toutes les civilisations trouvent leur source et leur accomplissement en Jésus, l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie. Il est très, très difficile de ne pas aimer Jésus. On ne l'aime pas parce qu'on ne le connaît pas. On ne peut pas le connaître et ne pas l'aimer. Tellement il est la vérité, tellement il est la vie, tellement il est le chemin. Il est le principe et l'accomplissement de tout ce que nous cherchons. Mais ce qui est extraordinaire dans cet évangile, là où la beauté divine et la beauté humaine se rencontrent, c'est lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi, Amen, Amen, je vous le dis ». Il faudrait qu'un jour, nous nous arrêtions sur cette expression « Amen, Amen, en vérité », car le mot « Amen », le mot « vérité » aletheia en grec, ont la même racine, qui signifie le mot « croire » en hébreu. Croire, c'est s'appuyer sur la vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. C'est émouvant. Faire les mêmes œuvres que Dieu et en faire même de plus grandes. Jésus l'a déjà dit plusieurs fois dans l'Évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Faire les mêmes œuvres que Dieu. Ce que Dieu fait par nature, l'homme le fait par grâce. Tout ce que Dieu a fait par nature, lui, il est le créateur par nature, il est le sauveur par sa nature divine. L'homme le fait par la grâce. C'est ainsi que Marie va faire dans la plénitude de la grâce, Marie, Mère de Dieu, dans le sacerdoce royal, ce que Dieu fait par nature. Marie, Mère de Dieu. C'est ainsi que le prêtre à l'autel va accomplir par grâce ce que Jésus accomplit par nature, l'Eucharistie, la présence substantielle de Dieu dans le pain et le vin. Et quand le prêtre remet les péchés, voyez comment Dieu est bon pour nous remettre les péchés, il nous donne de les remettre. Et quand le prêtre remet les péchés, ce que Dieu seul peut faire, on le voit dans l'Évangile. On rappelle à Jésus que comment toi qui n'es qu'un homme, tu oses remettre les péchés. Ce que Dieu a fait par nature, c'est-à-dire par pure gratuité, l'homme le fait par grâce. Et les deux grands moments où l'homme réalise les mêmes œuvres que Dieu, c'est le sacerdoce royal des fidèles qui est confié à la femme, la maternité divine, et le sacerdoce ministériel qui est confié à l'homme, pour que les deux, l'homme et la femme, puissent réaliser la même œuvre, faire par pure gratuité ce que Dieu a fait par nature. Le but de l'Évangile, nous rappelle ce dimanche, c'est de participer au bonheur de Dieu, être heureux du bonheur de Dieu. Aristote l'avait déjà compris. Vivre par nature ce que les vieux vivent, vivre par moment ce que les vieux vivent, les dieux vivent toujours. L'Évangile est fait pour nous faire entrer en extase. Parce qu'il y a deux manières de connaître. Connaître pour agir, mais connaître pour connaître, c'est le but de l'Évangile. Et cette connaissance remplit notre cœur de joie et nous détourne de tout ce qui avilit la beauté de l'homme
et la beauté divine. Demandons à Marie, qui était très proche, le plus loin possible de cette beauté, de nous conduire de plus en plus dans les profondeurs abyssales de la beauté divine. Réjouis-toi, plénitude de grâce.